Psaume 133, et le partage pour nous ce matin, ça va être le psaume 133 et le psaume 134. On va le relire, et le thème de ce partage, c'est ma conclusion de la série que j'ai commencée en septembre sur la communion fraternelle. Et je trouve que c'est bien de terminer avec toutes les générations de l'Assemblée, de l'Église locale. Parce que ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas, la communion n'est pas seulement avec ceux qui me ressemblent, ma génération, ma culture ou autre. La communion fraternelle, c'est aussi, j'espère ne pas choquer, avec un enfant qui est au milieu de nous, qui aime profondément Jésus. C'est mon frère. Alors oui, il n'est pas encore baptisé, pas passé dans les eaux du baptême, parce que nous attendons le temps, il faut l'âge de raison, il faut permettre dans notre culture d'église, nous attendons peu ou prou la majorité, pas de problème. Mais ils aiment Jésus. Et nous ne voulons pas, nous ne voulons plus, peut-être froisser ces jeunes disciples en formation. D'ailleurs, quand je parle de jeunes disciples, ne regardons pas ou ne regardons plus à l'âge. Il y a parfois des personnes d'expérience de la vie qui sont tellement au balbutiement de la foi chrétienne. Peu importe, le plus important, c'est de progresser, mes amis. Dans ce psaume, qui est très connu, nous voyons là, et je vais le reprendre encore, c'est un des cantiques des degrés, un moment très important dans la pratique de la religion juive. Je passe ces détails parce que j'ai aussi un peu les différentes générations au milieu de nous. Mais remarquez que nous connaissons l'auteur, c'est David, c'est un chant, un cantique, et il déclare « Voici ». Je le dirai avec mes mots, les mots d'aujourd'hui, c'est génial, c'est tellement bon, agréable, d'être cette douceur de frères et sœurs, de ceux qui partagent les mêmes valeurs, de demeurer ensemble. Il n'est pas écrit d'être assis côte à côte. Je n'ai pas cette version-là. Il est écrit de demeurer ensemble. Il y a une notion, une volonté de continuer à être ensemble. Nous l'avons partagé dans les sessions précédentes sur ce thème. Je décide de continuer à suivre Jésus, je décide de continuer à vivre dans ma communauté spirituelle qu'est l'Église locale, qu'est l'Assemblée locale, notre Église. Et dans ce texte, le psalmiste, c'est-à-dire celui qui a écrit le psaume, donne deux illustrations très pratiques, très courtes et pratiques, des bénédictions de la communion fraternelle. Parce que, vous l'avez bien compris, la communion fraternelle, nous recevons la bénédiction, nous vivons la bénédiction. Il y a cette image de l'huile, avec la barbe d'Aaron, et l'autre image de la rosée. Prenons quelques instants pour réfléchir ensemble sur ces deux images, sur ces deux symboles. La première, l'huile qui... Vous en conviendrez avec moi, alors évidemment, ça peut paraître un peu particulier. On reste sur la diapo numéro 3. L'huile, elle adoucit les plaies, les blessures, et elle pense justement nos blessures. Tiens, la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il ne rejette personne. Et soyons honnêtes, si nous étions tous parfaits, sans défaut, sans blessure, très probablement, nous ne serions pas tournés vers Dieu. C'est parce qu'il y a eu des problèmes ou des catastrophes, parfois pour certains dans leur vie, qui se sont tournés vers le Seigneur. Tout le monde non, bien sûr. J'aimerais vous dire qu'au travers des cicatrices et des blessures de la vie, il n'y a qu'un seul remède, c'est l'action bienfaisante du Saint-Esprit. C'est l'image de l'huile. Et elle n'est pas réservée à une élite. Quand nous entendons que nos enfants, parce que les adolescents restent nos enfants, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que c'est Agape. Ça peut être là ce matin. Ça sera mardi soir, Dieu voulant. Ça sera vendredi soir également. Et dimanche, si Dieu nous prête vie. Alléluia. En définitive, le vrai critère, au-delà du fait d'appartenir à Jésus, de s'être converti au Seigneur, eh bien, c'est de le demander à Jésus. Combien d'hommes et de femmes viennent à l'assemblée, assistent au culte, se disent « Ah, c'était bien les chants, oh, c'était moins bien ». Et puis, quand même, le frère avec son tic-tac, là,
est-ce que c'est bien spirituel? Savez-vous que tout est spirituel? Parce que Jésus, quand il s'est exprimé, j'ouvre une parenthèse, quand Jésus s'est exprimé dans les évangiles, il ne parlait pas en disant « Écoutez, là maintenant, ce que je vais dire, c'est vraiment spirituel, le reste, vous pouvez l'oublier. » Il a vécu parmi les êtres humains, ses contemporains, et sa vie était empreinte de l'action de Dieu. Alors vous pourrez me contredire, me dire « Oui, mais lui c'est Jésus, et nous c'est nous. » Certes, mais chrétien ne veut-il pas dire « petit Christ » ? Donc, si nous croyons et si nous enseignons qu'il y a l'action et le ministère et l'action et l'onction du Saint-Esprit, et j'y crois du fond de mon cœur, cela veut dire que Dieu peut et Dieu veut agir encore dans nos vies, dans les familles que nous représentons. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ne parlent pas seulement des valeurs morales, mais d'abord spirituelles, de demeurer ensemble. Tout est fait par l'ennemi de notre âme et il envoie des armes de destruction massive pour nous détruire, pour nous séparer, pour nous jalouser, pour regarder la poutre. Rappelez-vous la première partie que nous avions partagée, pour regarder ce que lui il a fait, ce qu'elle n'a pas dit. Vous voyez toutes ces choses. Mais la Bible déclare ce matin, voici, qu'il est agréable. Des hommes, des femmes, des croyants, des disciples de Jésus, je paraphrase, de demeurer ensemble. Je décide ce matin, solennellement devant Dieu, et j'espère que c'est votre prière, je veux demeurer dans l'assemblée des saints. Non pas que c'est un club parfait, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et ce qui est bien, c'est que la porte est grande ouverte. Il y a encore place dans l'Église de Jésus. 2 images, l'huile qui adoucit les plaies et panse les blessures. Mon frère, ma sœur, les enfants, Jésus veut te bénir ce matin et répandre cette huile. Alors j'ai toujours été marqué par cette image, alors j'allais dire de mon temps, de ma génération, ça passe mieux pour l'ego. On n'avait pas encore tout ce qui était les images 4D, etc. Et s'imaginer un certain bonhomme avec une certaine barbe, donc un vieux parmété, on voyait l'huile couler, c'était particulier. Il en fallait de l'huile pour que ça coule. De la tête, sur la barbe. Ça devait bien coller à la barbe. Ça devait poiquer. Quelques remarques sur cette image, cette histoire vraie. Quand Dieu agit au fond d'un cœur, ça se voit à l'extérieur. Parce que l'huile qui coulait, c'est littéralement, ça se voyait, je dirais même, ça devait se sentir. Mon frère, ma sœur, les parents, les grands-parents au milieu de nous, j'aimerais vous encourager que votre onction, que vous puissiez continuer de rayonner, de briller. Et ce n'est pas du développement personnel en disant ça. Je veux briller, non pas parce que je suis un soleil, mais je suis la lune, c'est-à-dire que je resplendis la lumière de Jésus qui est dans ma vie. Tiens, je fais un sondage rapide. Combien y a-t-il de personnes qui ont connu l'Évangile depuis leur enfance? Levez la main, s'il vous plaît. Et regardez de droite et de gauche les hommes et les femmes et les générations que ça représente. Alors je sais que c'est dur de tenir le bras, tenez avec l'autre si vous voulez. Merci Seigneur, vous pouvez baisser, je vous ai vu. Pourquoi je parle de cela? Parce que vous et moi, nous avons une grâce particulière, pas un privilège, juste une grâce. C'est de connaître Jésus quand nous étions plus jeunes. Mais il faut transmettre aux nouvelles générations. Parce que vous êtes venus, peut-être même, vos parents étaient très fidèles aux réunions. Et à l'époque, il y avait même les réunions du dimanche après-midi. Même peut-être pour certains, c'était l'école du jeudi, ça doit être ça. Je regarde nos aînés. Peu importe à quelle date, à quel jour. Mais vos parents vous ont amené à l'assemblée et vous étiez fidèles. Question, vous et moi, sommes-nous autant fidèles à l'assemblée? Pour soi et pour les nouvelles générations. Alors oui, on peut me dire qu'il y a le monde du travail qui a changé, les dames travaillent davantage. On peut tellement trouver des arguments qui sont valables. Mais pendant ce temps, le temps file. Et pendant ce temps, ce n'est pas nous qui enseignons dans les voies de Dieu nos enfants, nos adolescents, nos jeunes. C'est Netflix, c'est YouTube,
Internet pour faire... Et en tant que chrétien, on ne veut pas les priver de ces moyens de bénédiction parce qu'on ne vit pas dans des vases clos. Mais pendant ce temps, pendant qu'on regarde à notre bien-être personnel, pendant qu'on se dit c'est vrai, ça coûte de venir à l'Assemblée, j'aimerais vous dire que c'est vrai. Mais avez-vous une vision à court terme ou avons-nous ensemble une vision à moyen long terme? Il y a moins d'amen, plus je parle. L'huile qui pense et qui adoucit les plaies. Il y a cette autre image de la rosée, j'avance, qui vient de l'humidité de l'air se condensant sur des corps froids. Et ça nous donne l'image de l'humidité, on ne l'entend pas. Rarement, en tout cas pour ma part, je me suis réveillé un matin en me disant « Tiens, j'ai entendu la rosée ». Non. Je me lève le matin et je vois la rosée. Voyons. Et je trouve que les Écritures emploient ce mot rosée au sens, un certain sens figuré pour désigner tout ce qui, retenez bien cette expression, sans bruit, et presque de manière invisible, mais réelle, apporte un rafraîchissement, une bénédiction, comme la rosée à la végétation. Ça peut être un renouvellement dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, ça peut être une lecture de l'Écriture, ça peut être une parole à l'entrée d'un frère, d'une sœur, ça peut être tellement de manières différentes. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est aussi le Dieu de la rosée. Que Dieu, en Jésus-Christ, est aussi celui de la rosée. D'ailleurs, la rosée, c'est chaque matin. La Bible me déclare et proclame à chacun d'entre nous que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Mais allez-vous à la source de la rosée chaque matin? Allons-nous à la source? En fait, le thème de ce partage, c'est persévérer. Persévérer. Continuer d'aller. Et il y a ce verset, le verset 3. À la fin du verset 3, nous le lisons ensemble, c'est là. Ça veut dire à cet endroit. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, je dois de suite équilibrer mon propos. La bénédiction, c'est chez vous également, dans votre voiture, dans le moment où vous louez le Seigneur, bien sûr. Mais quand même, c'est un plaisir énorme, une joie, une bénédiction quand on est ensemble et quand on prie ensemble. Pour ceux qui étaient là vendredi soir, vous savez de quoi je parle. C'est un bénéfice extraordinaire dont nous jouissons dans notre pays, mes frères et mes sœurs, qui se nomme la liberté de culte. Et c'est au moment où nous commençons à être privés de certaines libertés qu'on se dit « je ne suis pas d'accord » que vous soyez habillé en jaune ou pas. Je crois que je vous encourage à prier pour notre liberté de culte dans notre beau pays. Priez pour l'Église dite persécutée. Mais après avoir fait cela, je veux aussi vous encourager d'une manière solennelle. Simple mais solennelle. Nous avons besoin de resserrer les rangs, de prier les uns pour les autres, et pas d'arriver en disant « j'ai besoin pour ma propre prière, j'ai besoin pour ma propre vie ». Bien sûr que j'ai besoin de Jésus pour ma propre vie, mais vous aussi, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, et la bénédiction en abondance, la vie pour l'éternité. Je pourrais continuer à développer sur ce psaume, mais j'aimerais qu'on puisse relire encore une fois ce psaume et je vais demander au groupe de chant de se préparer. Et il y a un cantique que nous connaissons bien, qui est tiré de ce psaume. « À qui il est doux ?» Pour des frères. Mais n'y voyez là aucune parole sexiste. Vous l'avez compris dans ma pensée. D'être et de demeurer ensemble. Quand nous allons prendre ce cantique maintenant avec le groupe, j'aimerais que nous puissions, que ce ne soit pas seulement, j'allais dire, la Madeleine de Proust. C'est de se dire « Ah, ça fait du bien de le rechanter, frère. » C'est vrai. Mais moi, mon désir, c'est qu'on puisse le vivre, ce cantique. Alors je sais qu'il y a les barrières, il y a cela, il y a...
Après, on s'est tous sanctifié les mains à l'entrée. Mais au-delà de se donner la main ou pas, c'est une décision et une conviction personnelle. Pendant que la mélodie joue maintenant, je vais vous inviter à vous lever tous ensemble et on va prendre ce cantique avec Marie-Jo et l'équipe. Mais je vous invite vraiment, je vous invite et je vous encourage très solennellement à vivre ce cœur, à vous rappeler combien de fois vous avez été bénis à l'église. Là, peu importe le prédicateur, le chantre, peu importe la forme. Alors imaginez toutes les bénédictions que Dieu va encore donner. C'est pas fini. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le texte nous rappelle dans l'unité, dans la prière. Et j'aime cette phrase, dans l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous rassemble. Personne ne pourra dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de partir de l'Église. J'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. C'est votre orgueil, c'est votre péché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors ensemble, on peut dire, c'est là qu'est la bénédiction. Pouvons-nous le dire ensemble, c'est là qu'est la bénédiction. C'est là qu'est la bénédiction. C'est là que Jésus bénit son Église. J'aimerais qu'on puisse écouter un témoignage d'une sœur au milieu de nous qui s'est convertie à l'âge de 4 ans et demi. Et je vais demander à Soraya de venir sur le devant pour nous donner en quelques mots ton témoignage. Bonjour à tous. Je suis aussi surprise que vous. Je viens de le découvrir à l'instant même. Mais tout est occasion pour glorifier le nom de Jésus. J'ai eu le privilège d'être née dans une famille où Dieu n'était ni le Seigneur ni le roi de notre foyer. Mais l'alcool était le Seigneur de notre foyer. Et souvent, le soir, je ne pouvais me coucher qu'en larmes parce que c'était souvent avec des cris et des pleurs. Mais c'est lors d'une réunion, j'étais en colonie de vacances puisque je suis originaire de l'île de la Réunion et la missionnaire, Madame Cizeron, qui était ma monitrice, ce jour-là, elle nous avait rassemblés. Nous étions plus de 150 enfants dans ce grand hangar. Et ce jour-là, elle avait raconté l'histoire des 4 terrains. Et je ne me souviens plus de tout. Maintenant, je le sais, mais ce que j'avais retenu, c'était le beau pommier qu'elle avait dessiné. Et il y avait de belles pommes. Et après avoir raconté toute l'histoire, elle nous avait posé la question « Veux-tu porter du fruit ?» Nous étions plus de 150 ce jour-là. Et je me souviens, il pleuvait sur l'atoll où nous étions dans ce hangar. Mais j'avais l'impression que j'étais toute seule, que c'est à moi qu'elle posait la question « Veux-tu porter du fruit ?» Et ce jour-là, mon petit cœur de petite fille, meurtri, brisé, j'ai dit « Seigneur, je veux porter du fruit pour toi. » Et ce jour-là, ce fut le jour le plus merveilleux. Nous avons terminé notre temps de partage. Nous nous sommes retrouvés dans la grande salle pour déjeuner, pour jouer, faire différentes activités. Et le soir, nous nous sommes retrouvés dans notre dortoir. Nous étions 10 petites filles dans notre dortoir et avec la monitrice, nous avons prié pour que le Seigneur puisse nous visiter. Et ce soir-là, toutes les petites filles, nous avons été baptisées du Saint-Esprit. Amen. Ce jour-là, ça a été un jour particulier et inoubliable dans ma vie. Je ne dis pas que la vie a été facile. Ensuite, la fin du camp, je suis redescendue dans mon cadre familial avec nos luttes, nos pleurs. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'avais Jésus dans mon cœur. J'avais le Saint-Esprit qui a été là, qui le soir même, quand je me retrouvais sur mon lit de petite fille, Jésus était ma consolation. Le Saint-Esprit a été là. Et depuis ce jour, je n'ai jamais plus voulu quitter le Seigneur. Ma vie, il y aurait encore tant de choses à raconter. Dieu est le Dieu qui guérit, il m'a guéri. J'étais à quelques jours de la mort lorsque les médecins avaient donné le verdict à ma maman en disant « Il lui reste que quelques semaines, mais Dieu est le Dieu aussi qui guérit. » Et si je suis là, je peux confirmer et attester que Dieu est celui qui sauve, que Jésus est celui qui guérit. Et elle est belle la vie avec Jésus. Amen.
J'aime les témoignages. Alors au-delà de mon épouse, n'y voyez rien pour se mettre en avant, mais parce que je connais son témoignage, je voulais attirer l'attention de chacun d'entre nous et nous allons lire ensemble le psaume 134 dans quelques instants. Ce qui transparaît dans ce témoignage, et on pourrait être nombreux, c'est que des hommes et des femmes ont investi pour bénir cette jeunesse d'alors. Et vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques instants. Lisons ensemble le psaume 134, qui suit donc le 133, Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel, te bénisse de Sion, lui, c'est-à-dire le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Amen. Encore un psaume court, facile à comprendre, facile à relire, à méditer. Je vous invite à le refaire chez vous prochainement. Je trouve que dans ce psaume, c'est vivre en persévérant dans un esprit, dans une mentalité de louange envers Dieu. Il y est fait mention plusieurs fois ce sont des verbes d'action, de louer, de décider de louer Dieu. Vous avez remarqué, la louange est une décision. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion. Je décide de louer Dieu. Je décide, je suis venu ce matin pour le louer, pour l'adorer. Après, il y a différentes formes. Les formes passent, la culture, les sensibilités. Et je ne parle toujours pas de style musical, là. Je vous invite ce matin à retenir cette pensée principale sur ce psaume. La louange est une décision personnelle, une décision. Oui, mais vous savez, frère, ça a été une semaine compliquée. Justement, loue Dieu. Mais vous savez, frère, j'ai été béni. Loue Dieu. Mais vous savez, frère, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, loue Dieu. Oui, mais j'ai été blessé, frère. Ah. Je vous invite à relire le psaume 133, l'action de l'huile. Et ensuite, je peux louer le Seigneur. Vous voyez l'équilibre? Vous voyez la pensée qui se dégage de ces deux psaumes? Vous voyez le processus plus exactement? Dieu n'en a que faire, le Seigneur n'en a que faire de personnes qui seraient spectatrices d'une célébration. Le don spirituel, un des dons spirituels tout à l'heure nous l'a rappelé, Dieu veut notre cœur. Le siège de nos émotions, une décision personnelle. Merci Seigneur pour nos aînés au milieu de nous, 20, 30, 40, plus de 60 ans de conversion. Cette semaine, nous avons pu accompagner dans les obsèques d'une de nos sœurs, une des aînés de l'Assemblée, et d'entendre presque 60 ans de connaître Jésus, de connaître l'Évangile. Waouh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mais ce n'est rien sur l'échelle de l'éternité, mes amis. On n'est pas voué à vivre seulement sur cette terre, mais notre espérance, elle est au ciel. C'est un choix personnel de suivre et de continuer à le suivre, de continuer à louer Dieu. Au travers de ce témoignage et d'autres, parce que parfois on peut réduire, on est très réducteur parfois. Quand nous parlons de louange, on imagine et on pense forcément groupe de louange ou musique. Mais savez-vous que ceux qui se tiennent là, qui se préparent, qui prient, nous faisons tous de notre mieux, sont là pour conduire l'Église dans la louange. Ce n'est pas à nous de faire la louange. Nous voulons ensemble louer Dieu. Mais je parlais d'être réducteur parce que parfois la louange, on pourrait justement la réduire que sur le côté musical, le choix des cantiques, et c'est une belle chose, bonne chose. Mais savez-vous que je loue Dieu par mon offrande? Eh oui, on va parler d'argent. Un des très gros tabous en France, d'autant plus dans nos lieux de culte. Savez-vous que votre Église paye ses factures d'électricité? Alors je ne vais pas le faire d'une manière ironique, j'ai trop de respect pour Dieu et pour chacun d'entre nous.
Avec ce temps que nous venons de passer l'année dernière, nous avons, pour ceux qui ont à cœur de soutenir leur Église, l'ont fait spontanément et ils le font par virement bancaire. Que Dieu soit béni. Par contre, on perd un symbole fort dans nos églises, c'est quand on préparait notre enveloppe à la maison. Je me rappelle ma grand-mère qui est auprès de Jésus maintenant, qui préparait ses enveloppes, les enveloppes du mois. Ce n'était pas la génération où on donnait au tout début, c'était pour chaque culte, pour chaque dimanche. Alors, ça l'a perturbé un petit peu quand c'était un mois avec 5 dimanches. Je prends cette petite illustration, cet exemple, parce que maintenant les modes de dons peuvent évoluer, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le cœur ne doit lui pas changer. Et pourquoi je parle de nos petites enveloppes? Parce que je veux m'adresser aussi aux plus jeunes au milieu de nous ce matin. Tout à l'heure, j'ai fait un sondage rapide qui vaut ce qu'il vaut, c'est environ 30% de l'auditoire, environ. Nous avons grandi et on nous a enseigné, sans même s'en rendre compte, qu'il faut donner pour Dieu. Non pas qu'il faut, mais en fait, on est tellement heureux de donner pour Dieu, parce qu'on a compris que ce que nous recevons, c'est Dieu qui le permet, donc on lui donne non pas la dernière part. La Bible m'enseigne de lui donner la première part. Ça s'appelle les prémices. Permettez que je ne rentrerai pas dans le fameux débat des 10 ou moins 10%, mais si tout le monde donnait pleinement, on pourrait tellement faire plus. Par contre, je veux m'adresser aux plus jeunes et aux parents. C'est de notre responsabilité, parce que je suis aussi papa, de parler de cela à nos enfants. Parce que sinon, c'est comme une chaîne. À un moment donné, il va manquer un maillon. Et la chaîne, elle va casser. Mon propos, j'insiste, n'est pas de culpabiliser ni de quoi que ce soit sur ce sens-là. Mais pour que vous, parents, grands-parents, puissiez réfléchir, puissiez prier, et aussi engager une conversation, une discussion entre vous, de dire, au fait, on en est où sur l'offrande? Au fait, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en ai à parler à mes enfants? Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le témoignage de ce que Juniste a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est très fort, et c'est vraiment quelque chose de très important pour nos églises. Malheureusement, statistiquement, nous perdons beaucoup d'enfants et de jeunes de nos milieux, dans nos églises, dans les changements de classe d'âge. L'enfance, adolescence, première perte. Adolescence, jeune adulte, malheureusement deuxième perte. C'est des changements de valeurs, c'est différentes choses, ça peut s'expliquer en partie. Si vous et moi, nous ne décidons pas, j'ai dire vraiment aujourd'hui de dire, il faut vraiment, non pas rattraper le retard, mais il ne faut plus permettre que ce retard se fasse, mes amis. Parce que pendant ce temps, d'autres enseignements sont donnés à nos enfants. D'autres choses. Et merci Seigneur pour les adultes, les aînés qui sont là et qui sont généreux de cœur et en réalité pour l'Église. Mais fermons les yeux ensemble. Imaginons comment vous imaginez notre Église dans 10 ans, plus 10 ans. On se donne tous 10 ans. Certains se disent, les enfants mieux donnés nous disent, je serai délivré des parents. Mais vous aurez d'autres choses à voir, vous verrez. Et certains vont se dire, aïe, 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 je risque de voir mes enfants mariés. Quelques instants, on s'imagine comment va être l'Église dans 10 ans. On fait une réflexion, une prospective. Alors bien sûr qu'il y a la grâce de Dieu et c'est l'œuvre du Seigneur. C'est évident. Mais nous avons notre part à faire. Ma louange, c'est aussi mon offrande. Ma louange, ce n'est pas seulement des mots. Ma louange, c'est ma consécration au quotidien, semaine après semaine. Je peux donner pour les activités socio-culturelles de l'Église, notre association CAFEJ. Vous avez entendu le fruit de ce qu'il y a? Des baptêmes dans le Saint-Esprit, des enfants qui se donnent à Jésus. Qu'est-ce que 10, 15 euros pour le salut d'un enfant? Pour le salut de nos enfants. Quand je donne mon offrande pour l'Église, à l'ADD, l'Assemblée de Dieu d'Avignon,
Je ne donne pas pour payer des salaires. Je donne pour l'annonce de l'Évangile. Vous pouvez dire Amen. Je donne pour qu'il y ait des ministères locaux qui se développent. Je donne parce qu'on a un beau temple, gloire à Dieu, et je veux vraiment, comprenez-moi bien, je veux honorer mes prédécesseurs, tous et toutes. Mais la génération d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Nous sommes responsables de ce qui nous est donné par nos prédécesseurs. Cela passe aussi par mon offrande. J'investis dans le royaume de Dieu. J'investis quand, à la fin de ce culte, tout à l'heure, notre pasteur va faire quelques informations et il va nous rappeler la souscription pour les Bibles. Je vous parle à cœur ouvert. Il faudra peut-être couper au montage. Quand je donne 5 € pour que nous, l'Église, nous puissions donner une Bible gratuitement à quelqu'un qui puisse venir à Jésus, la Bible, ça n'a pas de prix, c'est la parole de Dieu. 5 €, c'est la moitié d'un McDo. Alors pour ne pas vous priver de la moitié d'un McDo, donnez 10 €. Une demi-frite, un demi-Big Mac, ça ne vaut pas le coup. N'est-ce pas, Morgane? Quand je donne, vous nous permettez de donner. Bien sûr que l'Évangile a été donné gratuitement, mais la parole de Dieu, elle n'a pas de prix. On a des personnes nouvelles qui viennent au milieu de nous. Il y a des femmes et des frères et des sœurs au milieu de nous qui c'est un groupe d'évangélisation qui annonce la parole, qui vont donner l'Écriture. C'est notre ministère. Je ne peux peut-être pas aller dehors avec eux, mais quand ils rencontrent une personne qui est prête à recevoir la Bible, eh bien mon offrande permet cela. 5 €. Il y a l'entraide, parce qu'il y a des besoins au milieu de nous. Bien sûr qu'on peut donner à des organismes qui aident à l'extérieur de la France, c'est la mission, j'en parlerai à la fin. Mais il y a des frères et des sœurs au milieu de nous. L'apôtre Paul parle de ceux du dedans. Alors nous prions, on peut les recevoir, nous les pasteurs, en entretien, on essaye de trouver des solutions. Mais vous savez, quand quelqu'un a faim, avant de lui parler de la grâce de Dieu, il a besoin d'avoir à manger. Quand une personne ne peut même pas cuisiner au milieu de nous, il a besoin de casseroles et d'un chauffe-plat. La caisse d'entraide. Et il y a ensuite nos offrandes des œuvres missionnaires. Merci Seigneur parce que vous êtes généreux. Nous sommes généreux parce qu'on ne veut pas seulement être centré sur nous-mêmes, mais on veut donner au loin la mission au sens large et différents aspects. Je ne veux pas être long sur ces choses, mais je crois qu'il est important d'être pratique. Car nous le disions en introduction, Dieu est pratique. Je relis le psaume 134 pour nous. « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. » Ça coûte. C'était des tours de garde, les nuits. Mais si je paraphrase l'idée, si je la travaille pour nous tous, ça veut dire que ça me coûte aussi de servir Dieu. Ne croyez pas et ne croyons plus que servir Dieu, c'est toujours formidable avec le tapis rouge. Vous viendrez à l'église et tout le monde va vous dire « Alléluia ». Servir Dieu, ça nous coûte, mais quelle joie de servir Dieu. Quelle joie quand nous prions pour des personnes. Et quand le dimanche 21, nous aurons le service de baptême. D'ailleurs, il y a une sainte convocation. Toute l'église doit être là le dimanche après-midi pour entendre le témoignage de ce que Jésus a fait dans le cœur de notre sœur. Alléluia. Amen. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire. Dans ce sens-là, dans un sens où je suis un réceptacle, je veux recevoir. Je ne refuse pas la bénédiction, je la veux. Je ne t'accuse pas, Seigneur, je me soumets. Lui qui a fait les cieux et la terre. Je pourrais dire davantage de choses, mais je voudrais rester sur ces pensées. Et j'aimerais que nous puissions lire une dernière fois tous ensemble la Bible. Psaume 133 et on va enchaîner sur le 134. Je vous invite à prendre votre Bible, version smartphone, version papier. Car ce matin, comme tout à chaque fois dans nos rencontres, nous honorons les Saintes Écritures et le Dieu de la parole. Je vous laisse le temps de reprendre.
Je vais lire, et je vais lire doucement pour que nous puissions vraiment nous laisser, j'allais dire, toucher, pénétrer par la parole. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de la montagne Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est à cet endroit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre, ce qui signifie lui qui est le créateur de toutes choses. On va prendre au mot cette parole maintenant et on va élever nos voix tous ensemble, sans qu'aucune ne dépasse. Et on va bénir le Seigneur. Et on va louer le Seigneur. Vous qui êtes peut-être en famille, vous pouvez, voilà, vous qui êtes en charge de famille, des papas, des mamans, peut-être même des grands-parents, bénissez ce que Dieu vous a donné.